saison qui démarre dans les meilleures conditions. Tous les coureurs du team Total Energy se sont donné rendez-vous mi-décembre pour un stage de reprise d'une dizaine de jours. Les premiers entraînements qui ouvrent la saison 2025. Maintenant, il n'y a plus trop le temps d'attendre. Décembre, c'est un vrai stage de préparation. Cohésion aussi, mais on fait du volume et on commence déjà à faire pas mal d'exercices sur le vélo. Le stage de décembre, c'est un peu pour remettre les bases. Et c'est toujours bien aussi de retrouver tout le groupe, retrouver les collègues, ça c'est bien. Et après, c'est de refaire les bases. Et après, en janvier, c'est quand même plus intensif. Et les mecs, 9 h. Au programme ce matin-là, une sortie d'endurance avec des exercices spécifiques. En tout, il y a 8 sprints à faire, 3 pendant la première série, 3 sur la deuxième sortie, qui se déroule dès que vous avez sorti de Pego jusqu'en haut. Séance endurance avec quelques sprints pour faire un peu d'intensité quand même, des sprints à 2, comme ça fait un petit peu de compétition et puis après retour sur Calpe après 5 heures de vélo. Tous n'ont pas encore le maillot de l'équipe, car en 2025 ils seront 26 coureurs, dont 8 nouveaux, 2 néo-pros issus du Vendée U et 6 recrues, tous ravis de faire partie de l'aventure l'an prochain. Dont la plupart que je connaissais déjà, donc ça fait plaisir. Et puis j'ai hâte de mettre le nouveau maillot, j'ai déjà vu un peu les aperçus, donc hâte d'être au premier jour. On a presque 15 jours de stage, donc on a le temps de parler avec tout le monde à table ou sur les sorties. En plus, c'est surtout des sorties endurance, donc on a le temps de discuter, d'apprendre à se connaître. Donc c'est cool au vu de la saison à venir. À 26 coureurs, difficile de rouler en toute sécurité. L'entraînement se fait par groupe de 8 ou 9 et les premiers à partir sont en retard ce matin. Je sais même pas qui en attend, mais bon, ça va se décanter. Quand on part, en général, les retardataires arrivent. Un peu plus tard sur la route, tous réalisent des sprints, même les non-sprinteurs. Tout le monde en fait, c'est important. Oui, nous on va le travailler spécifiquement plus tard, mais là c'est vraiment des sprints courts et c'est pour se réhabituer à ces efforts-là. Donc tout le monde y touche, quoi. C'est pour réactiver un petit peu toute la chaîne musculaire, un peu l'explosivité, puis ce côté ludique, le fait d'être en confrontation à deux. Alexis Brunel, lui, n'a pas de maillot d'équipe. L'ancien coéquipier de Pogacar retrouve le chemin de la compétition après l'interruption de sa carrière en 2022. Je me sens super bien dans l'équipe, franchement très à l'aise. Après voilà, je connais déjà quand même pas mal de coureurs d'avant, parce que j'étais déjà chez les pros. Donc je suis super heureux d'être dans l'équipe. L'ambiance elle est excellente, je m'entends bien avec tout le monde s'entend bien entre eux. Donc il y a une belle cohésion et un beau partage. Retour à l'hôtel après 160 km, de quoi se dégourdir les jambes. C'était top. Il n'y avait pas trop de boss, donc quand il n'y a pas de boss, je suis pas content. Un petit 5 heures, avec des petits sprints pour tous, donc une bonne journée au soleil, c'est parfait. Mort. Non, ça a été. C'était sprint, c'était rigolo, même si je me suis fait battre par tout le monde, ce qui était moins rigolo. Voilà. Au total, ces 10 jours de vélo auront constitué un gros bloc de travail, indispensable pour se remettre en selle. Quand on voit les conditions pour rouler, c'est génial. Donc on en profite pour faire beaucoup de foncier. En fait, on fait pas beaucoup d'exercices, mais beaucoup de foncier. Donc ça va se résumer aux alentours de ce bloc-là sur 7 jours. Ça fait 30 heures de vélo, donc c'est pas mal. Après en kilomètres, c'est moins qu'en course, mais en termes d'heures, c'est quasiment pareil qu'en course. Le prochain rendez-vous pour l'équipe, c'est ici même à Calpe, début janvier, pour un nouveau stage qui va encore monter en intensité. Passez de bonnes fêtes et joyeux Noël à l'année prochaine.